Mais nous sommes un pays dans lequel le taux de chômage n'a jamais baissé en dessous des 7 ou 6%, où il n'y a pas de plein emploi. Nous sommes un pays, et ça me révolte, où les gens de plus de 55 ans sont renvoyés parce qu'on les considère comme trop coûteux, qu'on se dit attendez, il y a la retraite qui arrive, donc vous dégagez le plancher. 20 points d'activité de moins pour les 55 à 60 ans en France par rapport à l'Allemagne. C'est du gâchis d'expérience, de talent, de volonté, d'envie de transmettre son savoir et ses qualifications à plus jeunes que soi. Donc ce n'est pas une réforme des retraites. C'est ce que nous voulons pour la nation française, en termes d'équité, en termes de solidarité, en termes de modèle social. Nous savons tous que notre système de répartition auquel nous sommes attachés ne peut marcher que s'il n'y a pas de déficit. Enfin, c'est formidable. On nous dit, il n'y a plus de problème, il n'y a plus que moins 18 milliards de déficit. On est quand même le seul pays au monde où lorsque on passe à 18 milliards de déficit, on vous dit, attendez, il n'y a plus de soucis. Avant 2030... 13 milliards en 2020 et 10 milliards en 2021. La réalité, c'est 13 plus 5, puisqu'en fait, on va récupérer 5 milliards dans une poche. Et tout d'un coup, le problème a disparu. Ça n'est plus que 18 milliards de déficit. Pas de Je suis réforme. désolé, le problème reste entier. Le problème financier reste entier. Et ce que nous voulons comme nation, comme niveau de vie pour nos enfants et pour nos petits-enfants, est une vraie question politique. C'est une vraie question politique. De grande importance qui doit être traitée sereinement, mais avec lucidité. Pas de réforme des retraites, mais une réforme tout de même, avant la fin du quinquennat. Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, décider de relever l'âge légal de départ à la retraite? Et ce n'est pas moi qui décide. Non, mais est-ce que vous y êtes favorable? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je décide. Et j'assume mes responsabilités dans les décisions que j'ai prises, mais sur le calendrier et sur les modalités des retraites que nous proposons à nos compatriotes, seuls le Premier ministre et le Président de la République décident. Est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je suis en faveur d'une réforme qui soit simple, efficace, juste. Rien à voir avec la précédente. Simple, ça veut dire que les Français doivent comprendre ce que nous leur offrons comme horizon en termes de durée de travail et de date de départ à la retraite. Une réforme juste, ça veut dire que nous devons tenir compte du fait que ce n'est pas la même chose de rentrer sur le marché du travail, de commencer à bosser à 18 ou 20 ans sur un chantier du bâtiment ou des travaux publics où forcément l'activité est plus dure, ou de démarrer avec 26 ans, à bac plus 6 ou 7, dans un bureau. Qu'il faut tenir compte de l'espérance de vie. Qu'il faut tenir compte aussi, comme le font par exemple les Portugais, du niveau de croissance. Si le niveau de croissance ralentit, il faut peut-être ralentir la mise en œuvre de la réforme des retraites. S'il accélère, on peut peut-être accélérer la mise en œuvre parce que ça va mieux pour le pays. Et enfin, simple, efficace, ça veut dire qu'effectivement, l'efficacité va se mesurer aussi au rétablissement des comptes d'un régime par répartition auquel nous sommes tous attachés. Bien, avec une mesure d'âge. Mais ce n'est pas à moi de le décider, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous y êtes favorable? Je vous pose la question. Mais je préfère fixer des principes. Sur RMC ce matin, préfère fixer nous parler de principes. 64 ans. Je préfère fixer des principes, Jean-Jacques Bourdin, que de rentrer dans le détail d'une réforme dont la définition et le calendrier appartiennent au Premier ministre et au Président de la République. Alors je pose la question autrement, Bruno Le Maire. Est-il indispensable de relever l'âge légal de départ à la retraite? Il est indispensable d'avoir un régime de retraite qui soit simple, juste, efficace, où les Français puissent se dire c'est juste pour moi, c'est efficace en termes de restauration des comptes, et c'est simple, c'est-à-dire que je comprends ce qui va m'arriver. Voilà. Alors, autour de ces principes-là, pour financer le régime, est-il indispensable? Le Premier ministre et le Président de la République décideront. Pour financer notre régime, est-il indispensable de relever l'âge légal? Mais ce n'est pas à moi de le décider. Non, mais vous êtes le patron de Bercy, vous tenez les comptes. Est-ce que pour assurer la stabilité de notre régime, il faut travailler plus longtemps, relever l'âge légal de la retraite? Si nous décidons d'ouvrir le débat, je mettrai toutes les hypothèses sur la table. Vous êtes favorable à l'ouverture de ce débat sur l'âge légal? Mais bien sûr que je souhaite qu'il y ait un débat sur les modalités de retour à l'équilibre du système de retraite par répartition. Donc sur l'âge légal, si nous décidons de mettre ce débat sur la table, il faudra mettre les hypothèses sur la table. Il faut le mettre sur la table. Il faudra débattre de ces hypothèses. Il faut le mettre sur la table. Il faut mettre toutes les hypothèses sur la table.